Et si la guerre changeait de visage en quelques heures seulement? Cette nuit-là, tout a explosé. La planète entière découvre qu'une opération aéroportée russe a secoué Kherson. Dans les médias, sur les messageries et chez les analystes militaires occidentaux, un seul mot circule: surprise. Personne ne s'attendait à ce que la Russie frappe ici. Tout le monde anticipait une pression lente sous Pokrovsk ou au nord, vers Soumy. Mais non. C'est Kherson, le sud, qui est frappé par une action éclair, ouvrant un front totalement inattendu. Le choc est immédiat. Cette ouverture bouleverse tous les calculs. L'armée ukrainienne, qui pensait tenir fermement cette région, doit soudain affronter une menace directe au cœur de ses lignes arrières. La logique du conflit bascule. La guerre n'obéit plus au scénario établi. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un territoire, mais la capacité à prévoir, à s'adapter et surtout à survivre face à l'imprévu. Quand une opération déjoue toutes les attentes, c'est la confiance de tout un camp qui vacille. Les alliances occidentales sont ébranlées, les milliards investis dans la sécurité régionale remis en question. Comment une telle surprise a-t-elle été possible? D'où vient cette fulgurance? Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter à l'origine. Comment une opération aussi décisive prend naissance dans l'ombre? Et pourquoi Kherson était la cible idéale? Pourquoi Kherson? Et pourquoi maintenant? Cette question résonne sur toutes les lèvres, alors que le front sud vient de s'embraser, prenant de court aussi bien Kiev que l'Occident. Kherson n'est pas une ville comme les autres, elle symbolise la résistance ukrainienne, le rempart du sud, là où l'armée pensait tenir bon quoi qu'il arrive. La perdre, même temporairement, c'est perdre un pilier psychologique et militaire essentiel. C'est précisément cet effet de choc que recherchaient les forces aéroportées russes. Dans la nuit, les VDV ont mis en œuvre un raid fulgurant, combinant l'art classique du débarquement par surprise à une innovation tactique redoutable. Après s'être infiltrés discrètement, ils frappent un poste de commandement clé, puis perçant la défense avec une rapidité inédite depuis plus d'1 an. Comment expliquer une telle réussite? La clé réside dans l'alliance entre classicisme opérationnel, l'infiltration, la rupture du front, le mouvement coordonné de petites unités et une adaptation aux réalités du terrain. Ce mélange confère à l'opération un effet de surprise totale, piégeant les défenses ukrainiennes dans une réaction tardive et désorganisée. Pour l'armée ukrainienne, le risque est immense. La stabilité du front sud vacille d'un coup. Les réserves doivent être redéployées dans l'urgence, fragilisant par ricochet d'autres secteurs et semant la confusion dans la chaîne de commandement. La moindre erreur de calcul peut provoquer un effondrement local, voire la perte d'un axe stratégique majeur. Le prestige national, la crédibilité des soutiens occidentaux et la stabilité même de la région sont désormais en jeu. Et ce n'est qu'un début, car la rapidité de cette manœuvre bouleverse toutes les anticipations et impose au camp adverse une logique de crise. Mais cette percée à Kherson n'est que la première pièce d'un effet domino redoutable. Quelles seront les conséquences en chaîne sur le reste du front? Un choc en cache-t-il un autre? Tandis que le sud brûle à Kherson, c'est le nord-est qui vacille. La région de Kharkiv bascule à son tour dans le chaos. Au lieu d'un simple revers, c'est une crise généralisée qui frappe les lignes ukrainiennes. Sur le front de Kharkiv, des unités entières battent en retraite précipitée, abandonnant leur position sans même opposer de résistance. C'est la première fois depuis des mois que l'armée ukrainienne recule de la sorte, non pas sous la pression d'un assaut massif, mais emportée par la panique et la confusion. Cet effondrement soudain déclenche un véritable effet domino. Chaque poste lâché fragilise les suivants, accélérant la déroute. Partout, l'angoisse d'un encerclement hante désormais les commandants. La peur d'une coupure totale alimente la fuite. En l'espace de quelques heures, ce sont des kilomètres de lignes de front qui s'effritent, rendant inopérants mois de fortifications et d'investissements occidentaux. Mais ce désastre n'est pas le fruit du hasard. Au contraire, tout laisse penser à une synchronisation millimétrée des manœuvres russes. Tandis que Kherson subit l'assaut soudain des unités aéroportées, Kharkiv est frappé au moment précis où l'attention ukrainienne est détournée vers le sud. Diversion, coordination, maîtrise du tempo, chaque geste russe répond à une logique d'ensemble,
forçant Kyiv à jouer en réaction plutôt qu'en initiative. Face à cette double menace, la panique gagne les plus hauts sommets de l'État. À Kyiv, réunions de crise et nuits blanches se succèdent. Les ministres s'accusent mutuellement d'incompétence, le président exige des rapports en continu jour et nuit. Même la communication officielle vacille. Difficile de masquer le désarroi quand, toutes les 2 heures, la situation semble empirer. Le pire, c'est que la désorganisation n'est plus cantonnée au champ de bataille. Les fissures gagnent le sommet de l'État, menaçant l'équilibre du pouvoir. Perte de contrôle, rivalités internes, affolement dans les médias. Le doute s'installe jusque dans la rue, où la population sent que la situation lui échappe. En quelques heures, le prestige national vacille, l'Alliance occidentale sent ses certitudes s'effondrer, et les milliards investis dans la sécurité européenne paraissent tout à coup bien fragiles. La guerre logistique se double d'une guerre psychologique, et le risque est désormais clair. La perte de contrôle total n'est plus une hypothèse, mais une réalité qui s'écrit en temps réel. Mais l'offensive ne se limite pas au terrain. Bientôt, la bataille la plus féroce va exploser dans l'espace informationnel, là où chaque image, chaque rumeur, peut faire pencher la guerre. Quand les images et les mots deviennent des armes, sur le front médiatique, la nuit a été aussi brutale que sur le terrain. Face à l'offensive fulgurante sur Kherson, les médias ukrainiens oscillent, d'abord dans le déni, puis dans la confusion. Pendant plusieurs heures, aucune information officielle ne filtre, les chaînes d'information répètent en boucle d'anciens communiqués. Cette absence de communication nourrit la panique et mine la confiance du public. Sur les réseaux sociaux, les premières vidéos, non authentifiées, montrent des uniformes inconnus et sèment la confusion. La population, prise au dépourvu, s'interroge. Qui contrôle vraiment la situation? Ce silence radio s'avère dévastateur, car, dans la guerre de l'information, chaque minute compte. L'anxiété monte dans les rues de Kyiv, tandis que les rumeurs prolifèrent, rendant toute tentative de rassurer le public quasi impossible. À l'ouest, la stupeur domine. Les analystes militaires occidentaux découvrent la vitesse des opérations russes et la précision de leur communication. Les think tanks, à Bruxelles comme à Washington, sont forcés de réévaluer la pertinence de leurs recommandations. Ce n'est plus un simple revers tactique. La crédibilité des stratégies occidentales est remise en cause. Des milliards investis depuis plus de 2 ans dans la défense ukrainienne sont désormais en question. Les débats se multiplient au sein des gouvernements. À quoi ont servi tous ces moyens si la surprise ennemie reste possible? L'opinion publique européenne, elle, observe avec inquiétude le retour de la guerre psychologique et la volatilité de l'équilibre régional. Le fossé se creuse entre Kyiv et ses alliés. Dans les capitales occidentales, la confiance se fissure. Certains responsables politiques redoutent de voir s'effondrer l'alliance si essentielle à la survie de l'Ukraine. La crise du narratif s'amplifie, entraînant doutes et tensions jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Aujourd'hui, plus que jamais, la crédibilité des gouvernements, la cohésion des alliances et l'avenir de l'aide occidentale sont en jeu. Le climat est à la méfiance. Qui maîtrise vraiment l'histoire qui s'écrit? Et si la vraie défaite se jouait moins sur le champ de bataille que dans la perte de confiance entre alliés? Mais cette guerre hybride ne fait que commencer. Face à ce bouleversement du rapport de force, une nouvelle ère de confrontation s'ouvre-t-elle, où chaque information pourrait faire basculer le destin d'une nation? La vraie victoire se joue-t-elle dans la tête de l'adversaire? C'est la question que pose l'opération de Kherson, bien au-delà des canons et des blindés. Face à la surprise, la Russie impose le tempo et dicte le rythme de la guerre. L'initiative appartient à celui qui frappe vite, frappe fort, puis disparaît avant la riposte. Cette vitesse fulgurante déstabilise l'Ukraine, qui se retrouve condamnée à réagir plutôt qu'à anticiper. La surprise et la flexibilité sont devenues les armes principales. L'Ukraine, à court de solutions stratégiques, ne fait que suivre les coups de l'adversaire, comme un boxeur sonné. Chaque mouvement russe impose un changement de posture, révélant l'absence de plan de rechange côté ukrainien. Kherson, ce n'est pas qu'un point sur la carte. C'est un symbole. Sa perte ou sa reprise envoie un message à toute la région et au monde. Pour Moscou, c'est la preuve que la sécurité ukrainienne n'est plus garantie nulle part. Pour Kiev,
c'est une remise en cause brutale de toute la doctrine défensive. La supériorité matérielle ne suffit plus. Ici, l'asymétrie et la guerre psychologique priment sur les chars et les drones. Un seul commando qui surgit là où on ne l'attend pas peut faire vaciller tout un dispositif. D'un côté, une armée avance méthodiquement, en silence, multipliant les coups de théâtre. De l'autre, les autorités ukrainiennes tentent de rassurer, puis communiquent dans la panique et la précipitation. Ce contraste façonne la perception. L'un donne le sentiment de maîtrise, l'autre révèle l'improvisation. Le doute s'installe partout. Chez les soldats, qui voient leurs arrières exposés. Chez les responsables politiques, contraints de réagir à chaud. Dans la population, la confiance s'effrite, l'incertitude domine. Cette dynamique oblige à repenser toutes les doctrines de sécurité. Ceux qui croient encore à la stabilité des fronts ou à la toute-puissance technologique risquent de subir la même défaite morale, bien avant le choc militaire. Mais alors, simple diversion tactique ou véritable point de bascule du conflit? Regardons comment les premières réactions pourraient déjà influencer la suite des événements. Et si la véritable bataille ne faisait que commencer? Ce que nous venons de vivre à Kherson n'est pas qu'un énième coup d'éclat tactique. C'est une onde de choc qui traverse bien au-delà des lignes de front, questionnant la stabilité d'un conflit que beaucoup croyaient figé. En quelques heures, une opération audacieuse a mis à nu la vulnérabilité des défenses ukrainiennes, bouleversant la logistique, semant le doute parmi les soldats et prenant de court les observateurs occidentaux. Mais le plus frappant, c'est la manière dont cette attaque a secoué la psychologie des camps adverses. La Russie n'a pas seulement ouvert un nouveau front, elle a fracturé la confiance, imposé un climat d'incertitude et poussé l'Ukraine à improviser sous la pression. Les milliards investis par l'Occident dans la sécurité régionale semblent soudain fragiles, comme si un simple mouvement de troupes pouvait remettre en cause des mois d'efforts. Pour chacun d'entre nous, ce moment est crucial. Savons-nous vraiment lire derrière les communiqués, anticiper ce qui se joue dans l'ombre? Notre compréhension des conflits modernes est en jeu, tout comme notre capacité à discerner stratégie, désinformation et manipulation psychologique. Alors, assistons-nous à un simple raid spectaculaire, ou bien à l'ouverture d'un nouveau chapitre qui pourrait redessiner l'équilibre de toute la région? La rapidité et la coordination de cette opération posent une question vertigineuse. Si un front tombe si vite, combien de temps avant que l'ensemble du paysage ne bascule? La crédibilité des médias, la stabilité politique, la gestion des investissements occidentaux, tout semble être remis à l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à la veille d'un tournant historique, où chaque nouvelle frappe pourrait peser bien plus lourd sur la suite des événements que nous l'imaginons. Restez attentifs, car les prochains jours nous diront si ce mouvement n'était qu'une manœuvre isolée ou le signal d'un changement d'air.